Bon, bismillah, sallallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khawani akhawati, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En tout cas, en 20 minutes, on ne peut pas dire grand-chose. Mais je vais essayer de résumer ce que on devait dire, mais malish. Si vous avez remarqué, Cheikh, il nous a lu, qu'est-ce qu'il nous a lu, Cheikh Aya, اللي كان عقله في الصلاة. أواخر سورة الكهف ومن بعد الركعة الثانية ايش قرأ شيخ؟ بارك الله فيك. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. باش يبدأ الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يدي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Vous remarquerez le mot falah en arabe, c'est pas le mot najah. Le mot falah, dans le mot falah, il y a fallah. Le fallah, c'est qui? C'est l'agriculteur. Qu'est-ce qu'il fait l'agriculteur? Il plante, il plante en octobre. Il plante la graine en octobre. Quand est-ce qu'il sème? Puis juin ou la juillet. Radaflaha, tu fais des œuvres aujourd'hui et tu vas recueillir les fruits de tes œuvres quand fil akhira عند الله سبحانه وتعالى. التطابق بين بداية السورة ونهاية السورة أن قد أفلح المؤمنون في آخر السورة يقول إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الكافرون ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم. Il n'y a aucun lien ni de parenté ni d'amitié le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il rassemblera les gens. في قد أفلح المؤمنون الله سبحانه وتعالى يعطي صفات المؤمنين الذين هم للزكاة فاعلون الذين هم لفروجهم حافظون, ceux qui s'enchassent, ceux qui donnent le sadaqa, tout ça. À la fin, il dit أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Quand tu hérites, ceux-là, ce sont les héritiers. Ils vont hériter de quoi? De l'Firdaus. Le Firdaus, un des plus hauts degrés du paradis. Alors, le paradis, on nous dit, quand tu lis le Coran, on nous dit il y a 5 paradis. Il y a Jannat al-Ma'wa, wa Jannat al-Khuld, Jannat al-Ma'wa, wa Jannat al-Khuld, Jannat Adan, Jannat al-Firdaus, wa Jannat al-Na'im. Il y a 5 paradis. Le paradis du refuge, le paradis éternel, le paradis d'Éden, le paradis du Firdaus et le paradis des délices, al-Na'im. Al-Na'im, أعلى درجات في الجنة. وهو للخاصة من عباد الله. سيدنا إبراهيم قال واجعلني من ورثة جنة النعيم. سيدنا إبراهيم في جنة النعيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا طلبتم الله سبحانه وتعالى quand vous demandez à Allah سبحانه وتعالى الجنة demandez le Firdaus. Pour vous le plus haut degré c'est le Firdaus. لكن لو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Quelqu'un qui vient d'une autre religion, Ahl Kitab par exemple, qui découvre l'islam et qui devient musulman, il est dans un plus haut degré que celui qui est né musulman. Allah subhanahu wa ta'ala قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. Ceux-là, ce sont les héritiers, ils vont hériter de l'Firdaus. Quand tu hérites, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. C'est ton père qui a travaillé et toi tu viens, tu hérites de l'argent qu'il a laissé. Allah subhanahu wa ta'ala yudkhiluka al-jannah, il te fait rentrer au paradis en héritage. Les degrés au paradis sont quoi par rapport à tes œuvres? Les degrés au paradis, c'est par rapport à ce que tu faisais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala قال يرثون الفردوس. قال العلماء Allah subhanahu wa ta'ala quand il a créé chaque être humain, il lui a créé une maison au paradis. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. Tout le monde va rentrer au paradis sauf celui qui refuse. قال ومن يأبى يا رسول الله? Qui c'est qui refuse? قال celui qui m'obéit, il rentrera au paradis. Celui qui ne m'obéit pas, eh ben il a refusé de rentrer au paradis. Allah, il a créé une demeure au paradis pour chaque être humain. Celui qui ne va pas aller au paradis, il va délaisser sa demeure au paradis. Et bien sa demeure, elle va être héritée par quelqu'un qui va rentrer le Jannat al-Firdaus. Donc quelqu'un qui a décidé d'être mécréant ou de ne pas croire en Allah ou de faire le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui-là qui va en enfer, sa maison au paradis sera héritée par quelqu'un qui rentrera au paradis, Inch'Allah.
الشيخ اليوم الشيخ ندخلوا في سورة الأعراف اليوم لا الأنعام اوكي alors الشيخ اليوم يفيني سورة الأنعام donc et demain matin il va faire سورة الأعراف. الأنعام من النعم. النعم ça veut dire quoi النعم les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأنعام est descendue شيعها 70,000 ملك. Il y a 70 000 anges qui ont ramené Surat Al-An'am sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une des rares sourates qui est descendue complète. Surat Al-Baqarah n'est pas descendue complète. Le Coran nazala munajjaman. Ça veut dire quoi munajjam? Le Coran est descendu d'une manière saccadée. Une partie aujourd'hui, une partie 10 jours après, une partie dans 15 jours, une partie 2 mois après. Surat Al-Imran, ça fait 5 ans après, à peu près. Elle est descendue sur une période de 5 ans. Surat Al-Ma'idah, pareil. Surat Al-Ma'idah, c'est l'une des dernières sourates qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الربوبية. في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الألوهية. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pourquoi on parle de Rububiyya et de l'Uluhiyya et de l'Asma wa Sifat? Combien de cours on a assisté, on nous explique le Tawhid en nous disant Tawhid al-Uluhiyya wa Tawhid al-Rububiyya wa Tawhid al-Asma wa Sifat. Qu'est-ce que ça veut dire réellement pour quelqu'un? Je suis novice, je ne connais rien en islam. Qu'est-ce que ça veut dire Rububiyya? Le mot Rububiyya, Iqra' bismi rabbik, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans Rububiyya? Il y a Tarbiya. Tarbiya. Quand on dit Tarbiya, c'est quoi? C'est éducation. C'est quoi Tarbiya? C'est essayer de maintenir ou d'éduquer la personne ou la chose jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité. C'est ça que ça veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa Rabbul Kawn. C'est lui qui l'entretient. C'est lui qui descend al-rizq. C'est lui qui fait naître toutes choses sur terre. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous guérit. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ça n'effleure pas, le sommeil n'effleure pas Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah, il ne dort jamais. Il ne sied pas à Allah de dormir. Donc Allah, Rabbul Kawn. Ar-Rububiyya, Iqra' bismi rabbik, elle descend sur Quraysh. Ils savent très bien que Sama, quand l'eau descend du ciel, c'est Allah qui le fait descendre. Ar-Rububiyya, c'est quelque chose que tu comprends avec ta tête, avec la raison. Ar-Rububiyya, c'est ça. Et d'ailleurs, en arabe, on dit Rabbud Dar, Sahib ad-Dar, Rabbud Dar, celui qui entretient cette maison. Quand quelqu'un n'entretient pas la chose, on ne dit pas Rabb, il n'est pas Rabb. Il entretient, il fait attention, il répare, il fait nourrir, tout ça. Ça, c'est Rububiyya. C'est quoi l'Uluhiyya alors? L'Uluhiyya, c'est ce sentiment interne, le sentiment que tu as au fond de toi, qu'il y a une puissance au-dessus de toi et que tu sens que toi tu es faible. Et ça, même le kafir il l'a. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui dit « Moi je ne crois pas en Dieu », c'est pas vrai, tu mens. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu sais très bien qu'il y a une force extraordinaire extérieure qui est au-dessus de toi et qui peut tout sur toi et qui peut te sortir du problème où tu es. Al-Uluhiyya, tafhamha bil-wijdan. Tu le comprends avec ton être. Alors que Rububiyya, tu comprends comment? Tu comprends avec la tête. Surat Al-An'am, elle parle de Rububiyya. Elle parle de tout ce qu'Allah a descendu sur nous. Et d'ailleurs, elle commence comment? Alhamdulillahi zid alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. La dualité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait les cieux et la terre, mais quand vous regardez la création de la terre, vous dites Azim hadha al-khaliq. Azim hadha al-khaliq. Aujourd'hui, on vous dit, il y a des constantes. Regardez bien, il y a des constantes dans l'univers. Si on change la 15e décimale, al-kawn yatih. La 15e décimale, 1,15 chiffres. Si tu changes le 15e chiffre, al-kawn yatih. Alors c'est impossible que cet univers soit venu comme ça. C'est pas possible. Donc il y a bien, Allah subhanahu wa ta'ala, dit Allah, il y a bien quelqu'un qui a géré ce kawn, qui a géré cet univers. Mais Allah, il ne parle pas, il ne dit pas le kawn. Allah, il dit le khalq.
خلق السماوات والأرض. Pourquoi? لأن الخلق يعينك على الخالق. Quand tu parles de الخلق, il t'amène vers le créateur. Tu sais qu'il y a un créateur derrière. Et puis, regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait des mawasim. Hein? الشمس والقمر بحسبان. Qu'est-ce que ça veut dire الشمس والقمر بحسبان? يعني الشمس والقمر, quand ils tournent, c'est avec précision à la minute près. Tout à l'heure, في Salat al-Maghrib, on a dit, allez, c'est bon, il y a eu un dan sur une montre ou je ne sais pas quoi. Et le frère, il dit, c'est bon. Il dit, non, Mazal, regarde, c'est 37. Vous avez vu, الشمس تغرب à 37. Et Ramadan, il commence tel jour. Quand le qamar, il est comme ça. كل شيء خلقناه بقدر والسماء رفعها ووضع الميزان. Quand vous allez chez le médecin, quand quelqu'un est malade, il va chez le médecin. Le médecin lui dit, fais une analyse de sang. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sang, haram. حرمت عليكم الميتة والدم. Dam haram. Tu n'as pas le droit de manger le sang ou de boire le sang. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a toutes les toxines. Et donc, quand tu vas chez le médecin, qu'est-ce qu'il te dit? Regarde les constantes dans ton corps. Et là, on te dit, ah, tu as le fer qui est bas, tu as le sucre qui est élevé, tu as le potassium qui est trop fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des constantes. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala mawazin fil kawn. Hatta fil corps ta'ak. Dans ton corps, Allah subhanahu wa ta'ala a régulé la chose. Mais alors, le soleil, la lune et la terre, c'est exactement pareil. Si la terre était un peu plus lointaine, ou hadha min rahmatillah, du soleil, on crèverait de froid. Et si la terre était un peu plus proche du soleil, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne pourrait pas vivre sur terre. Et d'ailleurs, sur les autres planètes, on ne peut pas vivre. Et Allah, il nous dit, أولم يرى الذين كفروا أنا جعلنا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ça في القرآن. آيات التدبر في القرآن، التفكير لقوم يعقلون لأولي الألباب. في آخر سورة العمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Les gens qui réfléchissent. Quand tu regardes la création, quand tu regardes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, quand tu regardes les océans, quand tu regardes tous ces fleurs, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'on a mangé, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait naître une date au fin fond du désert, et c'est toi qui l'as mangé ici. هذا هو رزقك. Allah, il fait naître une date à 5000 km, elle arrive jusqu'ici, et c'est toi qui la manges. Parce que Allah, il a écrit 50 milliards d'années avant la création des cieux et de la terre, que cette date était destinée à toi. هذه هي الربوبية. Vous avez vu? C'est ça la rububiyya. خلق السماوات والأرض وجعل الليل والنهار. Allah, il nous dit, tu fais la salat à tel endroit, à tel moment, الصبح à tel moment, الظهر à tel moment, الظهر من ظهر الظل, الفجر من الانفجار. Infijar de quoi? C'est la lumière de l'aube, la lumière du jour qui fait exploser l'obscurité. C'est ça. Mais alors pourquoi Allah il a lié nos salats, nos prières à des événements cosmiques? Justement pour nous rappeler qu'il y a un créateur derrière. Et Allah, quand il nous appelle à salat al-fajr à 5 heures du matin, c'est parce qu'il réunit tout l'univers, tout le makhlouqat, الشجر والحجر والنجم الآية في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان. النجم ici, c'est pas l'étoile. النجم c'est l'arbre qui n'a pas de tronc en fait. والنجم والشجر يسجدان. Donc toute chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé avec juste mesure. Quand il finit Allah subhanahu wa ta'ala de parler de Surat Al-An'am, je fais vite parce qu'on n'a que 20 minutes. On va parler de Surat 1. Tranquille. Il va parler de Surat Al-A'raf. Dans Surat Al-A'raf, il y a Surah Azima. Surat Al-A'raf est descendue في Mecca. Et ce qui est étonnant sur Al-A'raf, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de Bani Israël, dans le Coran, surtout dans le Coran qui est descendu à la Mecque, il nous parle de Bani Israël quand ils étaient opprimés par Pharaon. Parce que cette période de Bani Israël correspond à la période que vivaient les Sahaba à la Mecque. À la Mecque, les Sahaba, les compagnons, étaient opprimés par les Qurayshites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, si vous souffrez, Bani Israël aussi, ils ont souffert.
Mais après, في سورة الأعراف, Allah il nous parle de tamkin. Quand Allah a fait noyer Pharaon et que Ben Israël ils redeviennent maîtres sur terre, qu'est-ce que vous allez faire? Tenez là يا شيخ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال إن لا قال إن الأرض لله عسى ربكم إن الأرض لله قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أن يهديكم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فينظر كيف تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam, on lui dit, on a été opprimé avant que tu arrives, et on a été opprimé même après qu'Allah t'a donné la risala. Qu'est-ce qu'il dit Moussa? Il dit Allah il vous met à l'épreuve. Et la terre appartient à qui? À Allah. Elle n'appartient pas à X ou Y ou Z ou les frontières ou je ne sais pas quoi, elle appartient à Allah. C'est pour ça qu'on vous dit quand quelqu'un meurt, il vaut mieux l'enterrer là où il est parce que la terre appartient à Allah. C'est un autre débat, on en parlera une autre fois, Inch'Allah. La terre appartient à Allah. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire Allah? Il regarde comment vous allez faire. Parce que Salah ad-Din, quand il a conquis Jérusalem, il a a chassé les croisés. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ses enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont chamaillés sur Jérusalem. Et son fils, un de ses fils, a donné Jérusalem à Roger II. Il a donné Jérusalem, alors que son père, il s'est battu pour avoir Jérusalem. Vous imaginez, Tarikh. Surat al-A'raf, elle parle. Alors, il y a beaucoup de qasas, fait Surat al-A'raf. Et si tu veux connaître l'histoire de Bani Israël dans le détail, lis Surat al-A'raf. C'est incroyable comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand on fait Surat al-A'raf, comme Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous parle d'intikas Iblis. Iblis, comment il waswas ila Adam. Alors, regardez. Quand Iblis waswas al-Adam, il vient par quoi Iblis? Il vient de quel côté il vient Iblis? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, Arsala Jibril, il a pris de la terre jaune, la terre rouge, la terre noire. Et de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'eau, il a fait Adam. Dans 30 coudées, 15 mètres à peu près. Enfin, Iblis, il tournait autour de Adam, du corps de Adam, et il tapait avec le pied. Et il a vu qu'il était ajwaf. Ça veut dire quoi ajwaf? Vide de l'intérieur. Ce vide, nous, on veut le remplir tout le temps. C'est pour ça que l'insan, il court après l'argent. L'avidité. On veut remplir le vide. Iblis, il vient de là. Il a vu le point noir, le point faible de Adam. Bon, quand Adam, Allah subhanahu wa ta'ala va le créer, Atas, quand Allah subhanahu wa ta'ala il insuffle, il lui insuffle la vie. Adam, il voulait se lever et il retombe parce que quand le ruh elle arrive au nombril, elle retombe. Ce que je vous raconte, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand Adam, le ruh elle arrive au pied, il se lève complètement. Fa'atas, il a éternué. فقال الله سبحانه وتعالى ألهمه قال الحمد لله فكان أول كلام يقوله آدم le premier mot qu'a dit Adam c'est الحمد لله فالملائكة en face قالوا له يرحمك الله فقال يهديكم الله ويصلح بالكم Allah سبحانه وتعالى قال له va voir ces anges là et salue-les par السلام عليكم فإن les a salués par السلام عليكم قال هذا تحيتكم وتحية أبنائك في الدنيا وتحية الناس في الجنة. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça مذكورة في سورة الأعراف, مسح وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris Adam, il a essuyé ses reins. C'est sorti toutes les... Alors, ce qu'on dit, des atomes, des êtres, tous les êtres qui allaient être créés, Allah subhanahu wa ta'ala a pris un pacte avec tous les êtres, tout le monde. Suis-je votre Seigneur? Et tout le monde a dit oui. Quand on est arrivé sur terre, il y a des gens qui sont restés sur le pacte et des gens qui ne sont pas restés sur le pacte. Du coup, regardez bien, on prend quelqu'un qui a 60 ans, qui crève les pneus d'une femme voilée, et on dit, celui-là, il est raciste. Il n'est pas raciste. Vous savez ce qu'il a?
vous lui rappelez le pacte qu'il a fait avec Allah, sur lequel lui, il n'y est pas. C'est ça ce qui se passe en fait. Quand quelqu'un il vous jalouse parce que vous faites la prière, parce que lui, il n'a pas répondu au pacte qu'Allah a pris avec nous, fi sama'il ula. L'ayah surat al-A'raf. Mais on revient à Adam. Iblis, il va l'égarer. Comment Iblis? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit attention, hada adoun lak. Iblis, il va dire, je finis l'histoire de Adam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui montre sa descendance, il lui dit hada jamil, Adam alayhi salam. Il voit une lumière. قالوا يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قالوا يا رب كم عمره؟ قال 40. قال يا رب زده. Rajoute-lui. قالوا non, الأقدار هي j'ai décidé pour les l'ahmar, pour les âges, chacun il aura son âge. Adam il a vécu 1000 ans. قالوا يا رب زده من عندي. Enlève-moi et rajoute-lui. قالوا وذاك. Il lui a rajouté 50 ans من Adam. Comme Malak al-Maut, l'ange de la mort est venu chez Adam, il vient prendre l'âme de Adam. Et Adam il lui dit, il ne me reste pas 50 ans. Et Malak al-Maut il dit, tu as oublié que tu as donné 50 ans à ton fils Daoud? قالوا أنا. قالوا oui. ونسي آدم ونسيت ذريته. Comme ça il dit le prophète dans le hadith. Adam a oublié et sa descendance a oublié. وجحد Adam, il a été ingrat et sa descendance est ingrate. La descendance de Adam est ingrate parce qu'elle ne reconnaît plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne reconnaît pas Allah, intérieurement, son œuf, ça lui dit, tu n'es pas sur le pacte. Quand il voit quelqu'un sur le pacte, il n'aime pas. Vous savez, pour schématiser un peu, le premier de la classe, on est tous jaloux un peu de lui. Comment moi je ne comprends rien, et lui il a 20 sur 20, moi je ne comprends pas. On est jaloux de lui. C'est exactement la même chose, ce qui arrive. Ça, Sourate Al-A'raf, elle parle de l'intikas. Iblis qui a refusé de se prosterner devant Adam. Pourquoi Iblis a refusé de se prosterner devant Adam? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui l'a amené à ne pas se prosterner? On va dire c'est l'orgueil, c'est ça? Barakallahu fik, c'est la jalousie. Et d'ailleurs, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم وتعلمون. Sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Adam et de Iblis. La jalousie de Iblis, du fait qu'Allah y met un vicaire sur terre qui est Adam, il le choisit par rapport à Iblis. Iblis est jaloux, donc il est orgueilleux vis-à-vis de lui. Quand Allah il finit de parler de قصة آدم مع الملائكة في سورة البقرة, directement il parle de qui? De Bani Israël. Et Bani Israël, pourquoi يكنون العداوة للمسلمين? Pourquoi? La même chose de ce qui s'est passé entre Shaitan et Iblis, entre Shaitan et Adam alayhi salam. Adam a été jalousé par Iblis. Bani Israël en jalouse la nation musulmane. Parce qu'Allah, il va changer les rôles. Il va donner le nouvel étendard à la nation musulmane. Et où وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit fais attention à Iblis. Iblis qu'est-ce qu'il fait? هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Dois-je te montrer un arbre éternel? Si tu vois cet arbre, tu vas devenir un ange. إلا أن تكون ملكين. Et Adam il va manger de cet arbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? فبدت لهما سوآتهما. Il s'est dévêtu Adam. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Ils sont allés chercher les feuilles du paradis pour cacher leur nudité. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Alam anhakuma. Je vous ai pas dit que ça c'est dangereux d'écouter ce shaitan. Et finalement Allah subhanahu wa ta'ala il descend Adam sur terre. Et Adam il va se repentir. Il regrette beaucoup ce qu'il a fait. Vous imaginez Jannatu Adam, c'était pas seulement le Jannah physique, c'était aussi Jannatul Qurb. Vous savez ce que ça veut dire Jannatul Qurb? C'est ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah مثلا. Il dit Fil ardi Jannah, sur terre il y a une Jannah, il y a un paradis. Si tu ne le rentres pas Fil ard, tu ne le rentreras pas là-bas. C'est quoi le paradis sur terre? Le Jannah li Fil ard, il y a le Qurb min Allah. Quand tu es tout seul chez toi, et que tu es proche d'Allah et tu sens que tu es en symbiose avec Allah, azim, ça c'est le Jannah. Iblis, quand il refuse de se prosterner,
هذه في سورة الحجر. قال ما منعك أن لا تسجد لما أمرتك قالوا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Regardez Iblis qu'il dit. Alors qu'Allah il dit فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. Je lui insuffle la vie du souffle divin. Iblis il reste juste sur la carcasse, il reste juste sur la terre, sur l'argile. Or Allah ne nous a pas créé seulement d'argile. Il a mis l'âme en nous. Et l'âme elle est de source divine. Et Iblis il ne parle pas de ça. Comme la modernité aujourd'hui, comme la société actuelle, quand elle nous parle de quoi? Du corps. Le corps, on adore le corps. Le sport, les crèmes, on adore que le corps. Et on oublie le spirituel, on oublie notre âme. Sourate Al-A'raf, elle parle de Ashab Al-A'raf. Ashab Al-A'raf, c'est qui? Vous avez un livre qui s'appelle La Divine Comédie de Dante. Bon. La Divine Comédie de Dante, quand il l'a écrit, il s'est inspiré de Sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-A'raf et Rijal. Al-A'raf, c'est une montagne entre le paradis et l'enfer. Et ces gens-là, quand ils regardent le paradis, ils souhaiteraient être au paradis. Mais quand on regarde l'enfer, ils disent Ya Rabbi, la tajalna minhum, qu'on ne soit pas parmi les gens de l'enfer. Qui sont Ashab al-A'raf? Qui sont les gens qui seront sur l'A'raf yawm al-Qiyamah? Vous savez qui c'est? Ce sont les gens qui n'ont pas pris de décision. Ce sont les gens qui n'ont pas pris de décision et qui ne sont pas investis dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tranquille. Moi, parle pas s'il te plaît avec moi. Moi, je vais chez moi, je fais ma prière, je mange tranquille. Ce qui se passe en Palestine, je m'en fous. Ne me regardez pas. Ce qui se passe là, je m'en fous. Moi, je regarde. Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, il te dit, ils sont fil a'raf. Quand tu ne prends pas de décision, il faut prendre des décisions fil ard. Il faut être un homme. Allah subhanahu wa ta'ala tak mithaq. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, il a maudit ceux qui ont mécru de Bani Israël. Pourquoi? الذين كفروا, ceux qui ont mécru. على لسان داود وعيسى بن مريم. Pourquoi? كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ils voyaient le mal, mais ils ne disaient pas à celui qui fait le mal, attention, ce que tu fais, c'est pas bien. Vous voyez? Sourate Al-A'raf, elle parle de l'A'raf, elle parle de l'Intikas, elle parle, et je finis avec ça, elle parle de Pharaon. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. À chaque fois qu'ils ont quelque chose de mal, ils disent ça c'est à cause de toi. واش ارسل لهم الله سبحانه وتعالى لفرعون؟ فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين. Vous voyez ce qu'il leur a envoyé Allah? الطوفان, le déluge, زيد طوفان, والجراد, les criquets, والقمل, les poux, والضفادع, les grenouilles, والدم. Il prend un verre, il devient sang. Il leur a envoyé les poux. Quand ils ont reçu les poux, c'est à cause de Moussa. Quand on a les punaises de lit, c'est à cause des immigrés. On ne se remet pas en question que nous on s'est éloigné d'Allah. Et qu'Allah, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. C'est quoi sinin? Les années de disette. Lisez le Coran et mesurez-le par rapport à ce qu'on vit, nous. Quand il y a la crise économique et que les gens n'arrivent pas et que les gens sont en pauvreté, c'est quoi? لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ. Les années de disette. Rabbi Miftach. Subhanallah. Et la dernière chose de ce que je voulais parler, donc qu'on a l'intikas, Ashab al-A'raf, al-Fir'aun. Et la dernière, oui, Bal'am ibn Ba'ura. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ. Allahu Akbar. Vous savez qui c'est ça? Bal'am ibn Ba'ura, un grand savant de Bani Israël. Un grand savant de Bani Israël qu'on a envoyé pour négocier quelque chose pour Bani Israël. Il a été retourné par le roi, il l'a acheté avec de l'argent. Et il a commencé à faire des doigts sur Moussa et les gens qui suivaient Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala,
Il a dit, ce gars-là à qui nous avons donné nos signes, et nous avons donné la science, akhlada ila al-ard, il a préféré la terre, il a préféré s'accrocher ici. Comment il l'a appelé Allah? Allah, il l'a fait ressembler à un chien. Vous savez qui c'est celui-là? Celui-là qui a la science et qui fait des fatwas qui correspondent à ce que dit le gouverneur. Qui dit des fatwas contraires à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran pour plaire à son gouverneur. Allah se met un chien. Qra'u le Coran et regardez ce que vous vivez aujourd'hui. Le Coran, c'est ça, ayyuha al-ikhwa. Le Coran, il n'est pas descendu sur le prophète Mohammed et puis... moi, j'ai un exemple que je cite souvent, et c'est notre cheikh qui nous faisait ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Répondez-moi. Coran, non, ça, c'est kitab. Ça, c'est mushaf. Allah, c'est Coran. Le Coran, il est où? Il est là. Regardez. Quand vous lisez, hein? Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat. Quand vous lisez, ça, c'est le Coran. Rabbi يقول ذلك الكتاب ذلك اسم إشارة للبعيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Ça, c'est comme l'électricité. Si vous appuyez sur l'interrupteur, il y a de la lumière. Vous appuyez pas sur l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. Si tu ne le mets pas en pratique, le Coran, c'est pas du Coran. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Merci et à une prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum.